Ohio! Salut à tous, c'est Mehdi Sama. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut faire un peu peur à première vue, l'investissement. Quand on entend ce mot, on s'imagine direct des mecs en costard à Wall Street qui crient dans des téléphones, des graphiques incompréhensibles qui clignotent partout. Bref, un truc super compliqué et réservé à une élite. Et si je vous disais que c'est complètement faux, que même avec un salaire tout à fait normal, comme le mien, comme le vôtre, on peut commencer à faire travailler son argent et à construire son avenir financier. C'est exactement ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Cette vidéo, je l'ai pensée comme le guide que j'aurais adoré avoir quand j'ai commencé à m'y intéresser. Un truc simple, sans jargon, étape par étape, pour tous ceux qui se disent « Ok, j'aimerais bien investir, mais par où je commence? Qu'est-ce que je fais ?» On va tout déconstruire ensemble, des bases jusqu'aux premières actions concrètes. L'idée, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous ayez une feuille de route claire, et surtout, que vous vous sentiez capable de vous lancer. Parce que oui, c'est possible, et ce n'est pas si sorcier que ça en a l'air. Alors, installez-vous confortablement, prenez un petit truc à boire, peut-être de quoi noter, et préparez-vous à démystifier le monde de l'investissement. On va voir comment, même avec un budget serré, on peut planter des petites graines qui, avec le temps, peuvent devenir de grands arbres. Fini de laisser son argent dormir sur un compte courant et perdre de sa valeur à cause de l'inflation. Il est temps de prendre les choses en main, et ça commence maintenant. C'est parti. Bon, avant même de parler de chiffres, de pourcentages ou de placements bizarres, il y a une question fondamentale à se poser, la toute première. C'est un peu comme quand on prépare un voyage. Avant de regarder les billets d'avion, on décide d'abord de la destination. Et bien là, c'est pareil. La question c'est, pourquoi est-ce que je veux investir? Ça peut paraître un peu philosophique, mais croyez-moi, c'est la base de tout. Sans une réponse claire à cette question, vous risquez de naviguer à vue, de prendre des décisions au pif et de vous décourager à la première difficulté. Alors, prenez un moment pour y réfléchir sérieusement. Est-ce que votre objectif, c'est de mettre de l'argent de côté pour acheter un appartement dans 10 ans? Ou peut-être que vous voulez financer les études de vos futurs enfants? Ou simplement préparer votre retraite pour être tranquille plus tard et siroter des cocktails sur une plage? Ça peut aussi être un objectif plus à court terme, comme changer de voiture dans 3 ans sans faire de crédit. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y a que VOS réponse. Notez-les quelque part. Ça va vous donner une motivation de dingue. Le fait de définir ces objectifs va conditionner toute votre stratégie. Si vous visez un truc dans 20 ans, vous n'allez pas choisir les mêmes placements que si vous avez besoin de l'argent dans 2 ans. Ça va déterminer le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre. Pour un projet lointain, on peut se permettre d'être un peu plus audacieux pour chercher plus de rendement. Pour un projet proche, on va privilégier la sécurité avant tout. Vous voyez le truc? C'est le GPS de votre aventure financière. Sans destination, le GPS ne sert à rien. Ok, maintenant qu'on sait où on veut aller, il faut savoir avec quel carburant on va y aller. Et le carburant, c'est l'argent qu'on peut mettre de côté chaque mois. C'est l'étape qui fait souvent peur, on se dit mais je gagne pas assez, je finis toujours le mois dans le rouge. Stop, on va faire ça simplement. L'idée, ce n'est pas de se priver de tout et de manger des pâtes au beurre pendant 5 ans. L'idée, c'est de trouver un équilibre réaliste, un montant que vous pouvez investir sans que ça ne vous mette dans la panade. C'est super important pour tenir sur la durée. Pour ça, il n'y a pas 36 solutions, il faut faire un budget. Je sais, c'est le mot qui fait fuir tout le monde. Mais on va le faire en mode simple. Prenez vos relevés de compte du dernier mois, ou mieux, des 3 derniers mois, pour avoir une bonne moyenne. Listez d'un côté toutes vos rentrées d'argent, salaire, aide, etc. De l'autre, listez toutes vos dépenses. D'abord les charges fixes, celles qui tombent tous les mois quoi qu'il arrive. Le loyer, les crédits, les abonnements, Netflix, téléphone, salle de sport, les assurances. Soyez honnête, n'oubliez rien. Ensuite, estimez vos dépenses variables, les courses, l'essence, les sorties, le shopping. C'est là qu'on peut souvent trouver des petites économies. Une fois que vous avez fait ça, vous faites la soustraction. Revenus moins dépenses. Le chiffre qui reste, c'est votre capacité d'épargne. Attention, on ne va pas investir tout ça. Gardez-en une partie en épargne de précaution, pour les coups durs, le fameux frigo qui lâche. Et le reste, c'est votre budget d'investissement mensuel. Même si c'est 50 €, 30 € ou même 20 € par mois, c'est un début. Le plus important, c'est la régularité. Bon, ça y est, on sait pourquoi on investit et avec combien. Maintenant, la grande question, on met cet argent où?
C'est là que ça devient concret et un peu excitant. Je vais vous présenter quelques options super accessibles pour commencer, sans vous noyer sous des termes techniques. La première chose à connaître, c'est le bon vieux livret A. Tout le monde en a un, ou presque. C'est le placement le plus sûr qui existe. Votre argent est garanti et disponible tout le temps. Le défaut, c'est que ça ne rapporte pas grand-chose, souvent moins que l'inflation. Donc votre argent perd un peu de valeur. C'est parfait pour votre épargne de précaution, mais pas pour chercher de la performance. Ensuite, on monte d'un cran avec une enveloppe géniale qui s'appelle le PEA, le plan d'épargne en action. Ne fuyez pas en entendant le mot action. Le PEA, c'est comme une boîte magique. Tout ce que vous mettez dedans et les gains que vous faites sont, après 5 ans, exonérés d'impôt sur le revenu. C'est un avantage fiscal énorme. Dans ce PEA, vous pouvez acheter des actions d'entreprises européennes. Mais pour commencer, il y a encore plus simple et plus sécurisé. Les ETF, aussi appelés trackers. Imaginez un ETF comme un panier qui contient des centaines, voire des milliers d'actions différentes. Au lieu d'acheter une seule action et de risquer de tout perdre si l'entreprise se casse la figure, vous achetez une petite part de plein d'entreprises en même temps. C'est le top pour diversifier et lisser le risque. Il existe des ETF qui suivent des indices mondiaux, comme le MSCI World. En achetant un, c'est comme si vous investissiez un peu partout sur la planète. C'est la stratégie que beaucoup de débutants, et même de pros, utilisent. Ouvrir un PEA et y mettre tous les mois une somme fixe sur un ETF monde. C'est simple, efficace, et ça demande très peu de gestion. Ok, on a les bases. Mais le monde de l'investissement, c'est un peu une jungle. Il y a des opportunités incroyables, mais aussi des pièges et des gens mal intentionnés. Donc, une règle d'or, formez-vous continuellement. Attention, je ne vous dis pas de devenir un expert trader et de passer vos nuits devant des graphiques. Je vous dis juste de rester curieux et d'apprendre les bases. Lisez des livres pour débutants, suivez des chaînes YouTube sérieuses, comme celle-ci j'espère. Écoutez des podcasts sur le sujet pendant que vous faites la vaisselle ou que vous êtes dans les transports. Comprendre dans quoi vous mettez votre argent, c'est la meilleure protection. Une autre règle fondamentale, si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est que c'est probablement le cas. Vous allez forcément tomber sur des pubs ou des messages privés vous promettant des rendements de 20% par mois, sans aucun risque. Devenez riche en 3 jours avec ma méthode secrète. Fuyez, c'est une arnaque à 100%. Personne ne peut garantir des rendements élevés sans un risque tout aussi élevé. L'investissement, le vrai, c'est un marathon, pas un sprint. La patience et la discipline sont vos meilleurs alliés. Ne cédez jamais à la pression ou à la promesse d'argent facile et rapide. Enfin, restez vigilant par rapport à vos propres émotions. Le marché boursier, ça monte et ça descend. C'est normal, c'est le jeu. Il y aura des moments où vous verrez votre portefeuille dans le rouge et votre premier réflexe sera de paniquer et de tout vendre. Erreur, c'est souvent le pire moment pour le faire. C'est pour ça qu'investir régulièrement, tous les mois par exemple, est si puissant. Vous lissez votre prix d'achat en achetant parfois quand c'est haut et parfois quand c'est bas. Gardez le cap que vous avez fixé à l'étape 1 et ne laissez pas la peur ou l'avidité dicter vos décisions. On arrive à la dernière étape, et c'est peut-être la plus importante. Passer à l'action. On a défini nos objectifs, calculé notre budget, choisi nos premiers placements potentiels. On sait qu'il faut se former et rester calme. Maintenant, il faut faire le premier pas. C'est souvent ce qui paralyse le plus de gens. On attend le bon moment. On se dit « je commencerai le mois prochain », quand j'aurai une augmentation, quand les marchés seront plus calmes. La vérité, c'est que le meilleur moment pour commencer à investir, c'était il y a 10 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Maintenant. N'attendez pas d'avoir une grosse somme. L'un des plus grands mythes, c'est qu'il faut être riche pour investir. C'est faux. Aujourd'hui, avec les courtiers en ligne, vous pouvez ouvrir un PEA gratuitement et acheter des parts d'ETF pour 10, 20 ou 50 euros. L'important, ce n'est pas le montant de départ, c'est de commencer et de prendre l'habitude. C'est comme le sport. Il vaut mieux faire 15 minutes de sport tous les jours que 3 heures une fois tous les 2 mois. C'est la régularité qui paie sur le long terme grâce à la magie des intérêts composés. Alors, mon défi pour vous, aujourd'hui, c'est de faire une seule petite action. Pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui. Ça peut être simplement d'ouvrir un onglet sur votre ordinateur et de comparer 2 ou 3 courtiers en ligne pour ouvrir un PEA. Ça peut être de télécharger une application de budget pour analyser vos dépenses. Ou même de virer 10 euros sur votre livret A en vous disant ça, c'est le début de mon projet. Faites ce premier pas,
aussi petit soit-il. Vous verrez, ça débloque quelque chose dans la tête. Ça rend le truc réel, et une fois que la machine est lancée, il suffit de la laisser tourner. Et voilà, on arrive à la fin de ce guide. J'espère sincèrement que ça vous a plu et surtout que ça vous a éclairé. Mon but, c'était vraiment de vous montrer que l'investissement n'est pas une montagne infranchissable, c'est plutôt un escalier. Et aujourd'hui, on a regardé ensemble les premières marches. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour commencer. Définir vos pourquoi, calculer votre budget, connaître les premières options simples, comme le PEA et les ETF, et surtout, comprendre l'état d'esprit à avoir. Le plus dur, c'est de faire le premier pas. Mais je suis convaincu que vous en êtes capable. Maintenant, la balle est dans votre camp. Je suis super curieux de savoir ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous aviez déjà commencé à investir? Est-ce que cette vidéo vous a motivé à vous lancer? Si vous avez la moindre question, même si elle vous paraît bête, il n'y a pas de question bête, posez-la dans les commentaires. J'essaierai de répondre à un maximum de monde, et ça pourra aussi aider les autres. L'idée, c'est qu'on crée une vraie communauté d'entraide ici, où on peut tous progresser ensemble, sans jugement. Et bien sûr, si ce genre de contenu vous plaît, si vous voulez d'autres vidéos pour aller plus loin, pour parler d'autres types de placements, pour analyser des stratégies plus en détail, le meilleur moyen de me le faire savoir, c'est de lâcher un gros pouce bleu sous la vidéo, ça m'aide énormément. Et surtout, abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On a encore tellement de choses à voir ensemble. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, prenez soin de vous et de votre argent, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!